Messieurs, dames, bonjour. Moi, c'est Lucas, vous êtes sur la chaîne Le Pressing et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La Ligue 1 reprend ses droits ce week-end. Il est temps pour nous de faire notre pronostic de la saison 2025-2026, plus précisément le classement. Alors, le nombre de points, c'est hypothétique parce que j'ai dû du coup mettre des scores à tous les matchs, les différences de buts c'est pareil, mais pour moi, c'est quelque chose qui me semble, enfin c'est le classement qui me semble le plus logique. On commence directement avec la 18e place et je vois malheureusement le FC Nantes qui va battre le triste record de moins de points de l'histoire de la Ligue 1. Je les vois avec 15 points, beaucoup de défaites, très peu de victoires. Une saison très compliquée pour les Canaries qui font un mercato vraiment pour le moment quasi inexistant, qui perdent leurs meilleurs joueurs, qui ont perdu Moses Simon qui est parti du côté du Paris FC, ont perdu Nico Palois aussi qui est parti en Ligue 2 du côté de Reims. Donc voilà, deux gros piliers de cette équipe du FC Nantes qui sont partis vers d'autres horizons. On va pas s'attarder dessus. Pour moi, Nantes va faire une saison horrible. Dans tous les cas, tant que Nantes sera sous le pavillon Valdemar-Kita, ça va être très compliqué pour eux. Et je pense que c'est la saison de trop. Ça fait déjà plusieurs saisons qu'ils ont énormément de mal à se maintenir. Et je pense que malheureusement pour cette saison, c'est encore plus compliqué qu'avant. Pour le FC Nantes, je les vois à 18e et directement relégués avec malheureusement 15 points. À la 17e place, hop, le FC Metz, qui est une équipe qui a l'habitude de faire l'ascenseur entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Et cette saison, ça va pas échapper. Pareil, mercato très compliqué, manque de qualité pour espérer se maintenir en Ligue 1. Ça va être très dur, très très dur pour eux. Je pense que c'est une équipe qui va prendre beaucoup de matchs nuls. Là, je les ai mis à 11 matchs nuls, 20 défaites et seulement 3 petites victoires. Une équipe qui va prendre énormément de buts, une équipe qui va jouer le bus toute la saison et qui pour moi va très vite redescendre. En Ligue 2, c'est une équipe qui a pas vocation à se maintenir en Ligue 1 malheureusement, même si c'est l'objectif de tous les clubs qui sont dans ce championnat. Le FC Metz c'est encore très court et ça risque d'être une saison très pénible pour les supporters et pour le club du FC Metz. Le barragiste, un club qui a échappé de justesse la saison dernière, le Havre, qui finira 16e de Ligue 1 selon moi, pardon, avec quand même 10 points de plus que le FC Nantes. Mais ils y ont échappé de justesse cette saison, enfin la saison dernière. Et cette saison, je pense pas qu'ils vont y échapper. Un mercato qui manque encore une fois de qualité et d'expérience. Ça va être dur pour eux. Je les vois prendre énormément de buts et pas en marquer beaucoup, malheureusement pour les Havrais. Mais je les vois peut-être se maintenir à l'issue des barrages. Ça dépendra contre qui ils tombent. Mais peut-être que les Havrais ne descendront pas en Ligue 2, mais joueront les barrages. Ça, pour moi, c'est une certitude. Ça va être dur pour le Havre. On passe directement au premier maintenu, et c'est le champion de Ligue 2 en titre, le FC Lorient. Il devrait se maintenir à la dernière journée, selon moi. Ça va être très dur, hein, seulement 2 petits points d'avance par rapport au Havre. Alors encore une fois, je ne suis pas médium, je ne suis pas visionnaire. Mais c'est quelque chose, c'est juste de la logique et de l'analyse. Le FC Lorient, c'est un mercato pareil, très calme et quasi inexistant. À voir ce que ça va donner. Ils vont quand même réussir à se maintenir. Dans la difficulté, mais ça va se maintenir. Et il va falloir travailler un peu plus durement pour les Merlus. S'ils veulent espérer continuer plusieurs saisons d'affilée en Ligue 1. Donc ça va être une vidéo très courte, hein. On va pas détailler club par club. On donne un avis général et dans tous les cas, comme j'ai dit, je suis pas visionnaire et c'est vraiment pour les kiffs. À la 14e place, le SCO d'Angers, au même nombre de points que Lorient, mais avec une force défensive bien meilleure. Je vois Lorient prendre beaucoup plus de buts que le SCO. Une différence à -19, alors que Lorient serait autour des -30. Euh, Ça va être une saison compliquée aussi pour eux, mais défensivement, ça va rester solide. Et Angers va être une équipe qui va quand même poser quelques soucis à beaucoup de clubs de Ligue 1. Je pense notamment au milieu de tableau et au bas de tableau.
Donc Angers qui devrait se maintenir à l'issue de cette saison et enchaîner une nouvelle saison en Ligue 1. À la 13e place, le Stade Brestois qui, euh, qui fait un bon mercato, certes, qui risque de garder Pierre Lesmelou, qui ramène des joueurs d'expérience. Mais l'euphorie brestoise est redescendue et ils sont un peu plus à leur place, alors que leur saison, il y a 2 saisons, était une anomalie avec la qualification en Ligue des Champions. À voir ce qu'ils vont donner. Je les vois prendre 7-8 victoires, mais perdre beaucoup et pas faire beaucoup de matchs nuls. Hum, avec, avec des problèmes offensivement, je les vois pas marquer beaucoup de buts. Brest, ça va être compliqué, mais Brest, pour moi, va se maintenir et va encore enchaîner une nouvelle saison en Ligue 1 en 2026-2027. Ça reste à voir, mais Brest, je pense que dans tous les cas, ça va se maintenir. Mais ça va être compliqué, attention à eux, parce qu'il va falloir bien travailler pour réussir cet objectif de maintien. À la 12e place, le TFC, euh, dans la continuité de leur dernière saison en Ligue 1, ça va être dur. Eux aussi vont se maintenir un peu in extremis, je pense, à 2, 3 journées de la fin. Le TFC qui s'est pris des gifles en match de prépa, bon après ça veut rien dire. Mais, euh, mais Toulouse qui va avoir du mal aussi en Ligue 1. Ils- Espérons que la sauce prenne à Toulouse et que ils me fassent mentir et qu'ils finissent un petit peu plus haut. Mais pour moi, la 12e place devrait être l'objectif pour le TFC. À la 11e place, je pense que je risque de me faire insulter, mais c'est pas grave. Je mets l'Olympique Lyonnais, 11e, avec quand même 14 points sur le barragiste. Euh, avec les problèmes financiers qu'on leur connaît, la reprise de Michel Kang, la fin de Johnny Boy Textor, ça c'est une bonne nouvelle pour le club. Mais ils ont perdu beaucoup de cadres. Alexandre Lacazette qui est parti. Bon, Vertou, voilà quoi. On va pas parler cadre, mais c'est quand même un joueur qui pouvait te permettre d'espérer un peu plus qu'une 11e place. Et le possible départ de Malik Fofana. On verra s'ils arrivent à le garder à la fin de ce mercato, mais c'est un risque parce qu'ils doivent vendre pour 100 millions avant le 31 juin, 30 ou 31 juin 2026. Ça va être une saison de transition, une saison de restructuration, de reconstruction pour l'Olympique Lyonnais. Je les vois jouer le milieu de tableau et réussir à se maintenir quand même de façon assez facile, mais ça ira pas jouer plus haut pour moi. Ils perdent Luca Perry aussi, qui était top 5 des meilleurs gardiens de Ligue 1 la saison dernière. À voir ce que va donner Dominique Griff si il arrive, il me semble qu'il n'a pas encore signé. Et voir comment Lyon va tourner cette saison. Je pense que ça va être très dur. Ça va pas être une saison agréable pour les supporters lyonnais, mais ça devrait réussir à se maintenir quand même assez facilement sans pour autant aller ou jouer plus haut. Top 10, l'OGC Nice aussi, hein. Le club qui actuellement se bat pour jouer en Ligue des Champions. Je pense que jouer la Ligue des Champions pour Nice, ça leur desservirait plus qu'autre chose. C'est pas une équipe qui a vocation à jouer la Ligue des Champions actuellement avec leur effectif. Un effectif assez moyen, beaucoup certes d'expérience, mais très peu de vrais gros talents. Hum, Ça va être dur pour Nice qui va réussir à se maintenir aussi assez facilement. De toute façon, là, toutes les équipes après vont réussir à se maintenir assez facilement à 10 journées de la fin. Mais si Nice arrive à se qualifier en Ligue des Champions, dans tous les cas, ils iront jouer l'Europa League. Ça va être compliqué de jouer sur tous les tableaux pour les Niçois et pareil, une saison que je vois très compliquée pour les Aiglons. Le top 9 avec la Auxerre, qui, dans la continuité de ces dernières saisons, pour moi, va faire une bonne saison en Ligue 1, une bonne équipe de milieu de tableau, qui est à sa place en Ligue 1, qui n'a rien à faire en Ligue 2, et qui en Ligue 1 fait des saisons correctes, sans être étincelant. Voilà, pour moi, ils vont avoir une différence de but négative, ce qui marque pas beaucoup. Là où Nice va marquer quand même beaucoup plus de buts, je pense, et Lyon aussi. Mais, euh, mais une équipe qui est toujours très chiante à jouer, qui est toujours très chiante à jouer, et qui pose des problèmes à quasiment toutes les équipes de Ligue 1, sans exception. Donc Auxerre, voilà, 9e.
Pour moi, c'est une place qui est la leur. La première surprise, le Paris FC à la huitième place, avec, je pense, bah, la huitième place, ça doit être leur objectif au Paris FC. Ils doivent pas viser plus bas, de par les moyens financiers qu'ils ont, de par les joueurs qu'ils ont recrutés, Otavio notamment, Moses Simon, et les joueurs qu'ils ont gardés, Maxime Lopez, euh, notamment. Une équipe pour moi, va potentiellement jouer les places européennes cette saison. En tout cas, c'est l'objectif. L'objectif pour le Paris FC, ça devrait pas être le maintien. Et je pense que c'est du politiquement correct et de la com de la part des dirigeants du Paris FC qui disent que l'objectif c'est le maintien. L'objectif doit être bien plus haut vu les moyens et vu les investisseurs de ce club. Ça ira pas jouer le podium parce que les équipes, on va le voir dans le podium, sont bien au-dessus, bien au-dessus encore. C'est deux, trois mondes d'écart. Mais pour une première saison en Ligue 1, pour le Paris FC, ça me semble, ça me semble être un objectif tout à fait faisable. Et, euh, et comme un Lens quand ils étaient remontés, ils vont faire une très très bonne saison. On rentre dans les places directement européennes avec le Stade Rennais à la septième place. Un mélange d'expérience et de jeunesse avec notamment l'arrivée de Valentin Rouget qui est un milieu de terrain très expérimenté avec déjà beaucoup de matchs en Ligue 1. Quentin Merlin aussi, capitaine des espoirs en France. Donc voilà, il y a un monde d'écart, hein. 11 points de différence selon moi. Rennes qui va finir septième. Je les vois pas plus haut parce que Rennes, il y a toujours un moment où ça se casse un peu la gueule durant la saison, mais une équipe aussi très très chiante à jouer qui va selon moi faire une belle saison et qui est là où est sa place. Voilà, septième position. Je les vois pas plus haut. Le top 6 avec le RC Lens et je vais monter directement au top 5 avec Lille. Donc voilà, les deux clubs du nord de la France qui vont batailler pour intégrer le top 5. Pour moi, c'est Lille à la fin qui finira top 5. Un mercato avec des joueurs expérimentés des deux côtés, mais pour moi, Lens a perdu beaucoup trop de joueurs très importants, notamment Facundo Medina, qui a signé du côté de l'Olympique de Marseille, qui était vraiment le meilleur joueur lensois la saison dernière, qui était top 5 des meilleurs défenseurs de Ligue 1. Donc ça va être dur pour Lens, même si ça va être encore une fois une équipe chiante à jouer. Je les vois pas perdre beaucoup. Je leur ai mis seulement deux défaites, mais par contre 16 matchs nuls. Parce que, parce que ça va être compliqué d'aller gagner à Lens. Et ça va être compliqué pour Lens de gagner aussi. Défensivement, je les trouve pas forcément incroyables. Notamment, du coup, comme je l'ai dit avec le départ de Medina. Là où Lille fait un très bon mercato aussi, avec l'arrivée d'Olivier Giroud notamment, même s'ils ont perdu beaucoup de joueurs, hein. Ils ont perdu Jonathan David, ils ont perdu Angel Gomez également. Ça va être une saison simple pour eux, on va dire. Mais attention, faut que la sauce prenne avec les nouveaux joueurs. Ils risquent de perdre Zegrova aussi potentiellement. Marseille était dessus à un moment, je sais pas si ça va se faire. Dans tous les cas, Zegrova a envie de partir. Donc à voir à la fin du mercato. Mais pour le moment, à l'instant T, là, le 11 août, c'est comme ça que je vois les choses. On va rentrer dans le top 4 et les places pour la Ligue des Champions avec, en numéro 4, le Racing Club de Strasbourg. Dans la continuité de leur saison dernière, ils vont être très chiants à jouer aussi. Ils vont marquer énormément de buts. Et, à, et Strasbourg retrouve sa place de grand club français depuis quelques saisons. Euh, L'histoire est belle, avec l'histoire qu'on leur connaît. Euh, Strasbourg, toujours une équipe agréable à voir jouer, une équipe qui propose du jeu, qui est très fort et qui pour moi, c'est le moment de passer une étape et d'aller jouer la place de qualificative pour la Ligue des Champions, du moins la place de barragiste. Donc voilà, une équipe sous la houlette de Chelsea qui se fait prêter beaucoup de joueurs de la part de Chelsea, qui arrive à garder des joueurs très importants de la saison dernière. Euh, voilà, Strasbourg quatrième, pour moi ça me semble logique. Il reste plus que trois équipes, c'est parti pour le podium. Top 3, l'AS Monaco, qui va batailler hein, avec Strasbourg selon moi. Ils auront la même différence de but. Mais, euh, mais ils perdront pour moi un ou deux matchs de moins qui seront très proches et qui finiront troisième. Une équipe qui s'est renforcée avec de l'expérience, même si Pogba va pas être disponible tout de suite. Même si on souffle il va avoir besoin de se réathlétiser
avant d'être performant, et Eric Dyer qui lui va être disponible maintenant et qui va faire du bien à cette défense monégasque. Faut que la sauce prenne. Le mercato pour le moment est très calme, mais il y a déjà ces trois gros joueurs qui viennent apporter toute leur expérience européenne notamment et à cette équipe de l'AS Monaco qui viennent entourer les jeunes, les Ben Seghir, les Magnus Akliou. Tous ces joueurs-là vont bénéficier de l'expérience notamment de la pioche. Donc voilà, je les vois finir troisième, mais, euh, mais pas plus, parce que au-dessus, à la deuxième position, il y a l'Olympique de Marseille. Et je les vois faire une immense saison, 81 points, seulement trois petites défaites, un mercato incroyable. C'est encore trop tôt, je vais mettre les premiers. C'est encore trop tôt pour aller, euh, pour aller tâter le Paris Saint-Germain, même si je les vois très très proches, peut-être à entre 3 et 6 points à la fin de la saison. Euh, mais une équipe du PSG qui est encore au-dessus, mais l'OM, c'est le moment de prouver que l'Olympique de Marseille est l'un des top 2 clubs français et l'un des clubs européens les plus attractifs et les plus intéressants. Je les vois faire une immense saison, la saison de Serbie. C'est le moment de passer un step et d'aller tâter les objectifs qui est d'aller embêter ce Paris Saint-Germain. Paris sera champion, je pense, à l'avant-dernière journée. Mais voilà, ils seront pas champions au bout de 30, 28, 30 journées. Ça va se batailler. euh, Marseille va poser des problèmes. Sur les doubles confrontations, notamment entre Paris et Marseille, je vois un match nul et une victoire pour le Paris Saint-Germain, mais dans un match très disputé, avec un score, je sais pas, de 3-2. À voir comment la saison va se dérouler. Mais voilà, l'OM va aller jouer le titre, sans forcément le prendre. Peut-être qu'ils iront prendre une Coupe de France. Ça m'étonnerait pas. Pour moi, l'OM va gagner un titre cette saison. C'est évident. En tout cas, le mercato est fait pour. Un mercato de fou. Les arrivées de Medina, d'Angel Gomez, le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. On garde Greenwood. Euh, on a Timothy Weah aussi qui arrive du côté de la Canebière. Gros mercato. Tu gardes tous tes cadres, hein, les Rabiot, les Hochberg, les Greenwood, les Guiri, les Rouli, les Balerdi. Tu les gardes tous. Ils sont tous encore là. Et, euh, Et l'OM va poser des problèmes. Et puis le Paris Saint-Germain qui va finir premier. Peut-être très compliqué pour eux, je pense. Je pense pas qu'ils vont aller gagner une deuxième Ligue des Champions. Ils devraient prendre le titre de champion de France. Donc voilà. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon classement. Mettez votre classement dans les commentaires. Je regarde tous les commentaires quand il y en a. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour avoir toutes les sorties des prochaines vidéos. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une bonne fin de vacances pour ceux qui sont encore en vacances, et à vous dire à la prochaine. Ciao.